m'aperçois qu'en Europe, on n'a plus que des forêts secondaires. Pour moi, c'était moche, les forêts secondaires, par rapport à la véritable forêt. Que faire? Est-ce que nous autres, occidentaux développés, on est capable de faire ça? C'est pas évident. Et de sorte que ce projet de forêt primaire, pour moi, il a la valeur de test pour la valeur de l'être humain. Si on ne peut pas faire ça, c'est qu'on est mauvais. Moi, j'ai passé ma vie dans les forêts primaires, tropicales, puisque c'était ça mon travail. Bon, au bout d'un certain moment, il a fallu rentrer en Europe pour les études de nos enfants. Et là, je m'aperçois qu'en Europe, on n'a plus que des forêts secondaires. Pour moi, c'était moche, les forêts secondaires, par rapport à la véritable forêt. Que faire? Je suis allé voir Białowieża, j'en ai gardé un souvenir ébloui. Je n'oublierai jamais la beauté de cette forêt-là. Et j'ai noté que la différence entre une forêt secondaire et une forêt primaire, c'est la beauté. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une forêt primaire en fait? Commençons par le climat. Une grande forêt à laquelle on ne touche pas et qui est d'une surface suffisante, ça amène de la pluie. Or, en ce moment, en Europe de l'Ouest, on est à court de pluie et nos nappes phréatiques sont en train de se vider. Or, sous une forêt, il y a les meilleurs sols qu'on puisse imaginer. Et plus la forêt est vieille, meilleurs sont les sols. La biodiversité, on ne peut pas faire mieux pour la régénérer que de laisser les troncs tomber, pourrir sur le sol. Ça les empêche de se dégrader et c'est une source incroyable de biodiversité. C'est la base d'une chaîne alimentaire qui va jusqu'à nous. C'est un projet européen. Il faut que ça soit transfrontalier. D'ailleurs, l'Europe a été notre principal soutien depuis le début. Donc il faut que ça soit entre la France et un pays voisin. On a décidé de se concentrer plutôt vers le nord-est de la France. Et là, c'est vrai que les Ardennes belges et les Ardennes françaises, ça me plaît bien. Et puis d'autre côté, il y a les Vosges et la Rhénanie-Palatinat, et les Allemands sont très accueillants. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus original dans ce projet. Se réhabituer au temps long. 7 siècles, la belle affaire, c'est rien. Pour un politicien, c'est monstrueux. Mais pour un géologue, c'est un clin d'œil. Moi, je me mets entre les deux. Non, il y a un côté utopique en ce sens qu'il y a de vastes pans de ce projet qui sont totalement imprévisibles. Mais l'utopie, moi, j'y tiens. Et je vais prendre la définition de Théodore Monod. C'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé, mais qui va l'être.